Bonjour, petite vidéo. J'entends souvent dire en fait qu'avec les IA et notamment ChatGPT, c'est plus la peine en fait de faire un contenu sur un site internet. C'est totalement faux, mais c'est vrai qu'il y a un certain impact. Donc j'ai utilisé mon site eushkalconseil.com pour vous montrer quand même la différence entre le crawl des IA et effectivement, du coup, le trafic qui nous est envoyé par les IA. J'ai pris ChatGPT, j'aurais pu prendre également Perplexity, mais comme ChatGPT est utilisé majoritairement par énormément de personnes à travers le monde, bon il me semblait plus pertinent de prendre ChatGPT. Donc sur mes données Cloudflare, j'ai filtré simplement les crawls de ChatGPT. J'ai 466 crawls de ChatGPT sur ma page d'accueil et énormément de crawls de ChatGPT sur mes articles de blog, notamment en anglais et en espagnol. Pourquoi? Parce que c'est les langues les plus lues. Donc forcément, il y a vachement plus de demandes en langue anglophone et hispanophone qu'en langue française. Petit indice aussi, si vous voulez être référencé par une IA, il vaut mieux avoir un site trilingue en anglais, en espagnol et en français pour être référencé par une IA, parce que si vous le faites en français, il y a peu de chances que vous intéressiez les IA. Donc, vous voyez, énormément de crawls, et voyons s'il y a beaucoup de trafic humain lié à ces crawls. Donc là, pareil, j'ai utilisé Plausible. Avec Plausible, donc vous avez sur la même période, en fait, les entrées dites humaines là-dessus. Donc, il y a eu 8 entrées de ChatGPT grâce au crawl. Donc, à peu près plus de 800 crawls sur une période, 8 entrées de ChatGPT, mais il faut dire qu'il y a peu d'utilisateurs qui demandent les sources à ChatGPT, prenant pour du pain béni et une vérité absolue ce que ChatGPT dit, sachant que c'est juste de la projection sémantique et les IA ont tendance à halluciner pour combler le vide. Donc 8 personnes quand même ont demandé la source de ces informations via ChatGPT. Donc via ChatGPT, qu'est-ce qu'ils ont consulté? Ils ont consulté en fait mes articles en anglais et certains ont été sur mes articles en français. Alors j'ai pas montré tous les crawls qu'il y avait sur ChatGPT. Ces 3 articles en fait en français que vous voyez là, c'est des articles où il y a eu très peu de crawls. Ce qui nous intéresse rapidement dans le web marketing, c'est le temps de lecture. Est-ce que ça vaut la peine d'investir sur ChatGPT et du coup du contenu sur un site internet pour avoir un engagement plus fort, puisque les gens font confiance à l'intelligence artificielle? Cette question en fait dépend en fait de votre public cible. Moi, c'est des décisionnaires d'entreprise, des marketeurs, donc et des consultants. Donc en effet, pour moi, c'est intéressant parce qu'ils utilisent les outils d'intelligence artificielle. Donc là où j'ai une durée de lecture le plus longue, c'est fidélisation client et implication émotionnelle. J'ai eu que 2 crawls de ChatGPT, mais par contre, la personne est restée 8 minutes 10. On bat tous les records d'engagement. Quant aux autres crawls, on est sur des crawls, des temps de lecture assez classiques sur une page. Google m'aurait apporté la même chose. Mais il faut savoir en fait que pour être référencé sur Google ou ChatGPT, ChatGPT va demander un article long construit avec des sources vérifiables. Google va pas demander jusque-là, mais il faut que le contenu soit unique pour qu'il indexe et que ça intéresse également ses internautes. Mais les deux sont sensibles au backlink et à l'expertise du site. Donc, il y a à peu près le même niveau d'exigence, sachant que les IA sont encore plus exigeants quand ils référencent un article, mais les deux sont influencés par le nombre de backlinks et les liens internes et externes dans le site. Donc, il y a quand même un peu de manipulation SEO derrière. Voilà, maintenant, vous savez que ça vaut la peine d'investir sur ChatGPT ou même Google, mais sans illusion, beaucoup de crawls pour très peu de visites et parfois très peu de crawls vous envoient un trafic ultra qualifié pour peu que votre article soit unique et réponde finalement à une réelle attente de votre lectorat.